Mais attends, je vous ai vu quelque part, non? Vous faites pas de la télé ou un truc, les émissions TikTok? Attends, putain, j'ai une star là. Ça, c'est ton mari, Jean, ok. Et j'ai vu une émission, c'était quoi comme émission? Lucie et 5 nains. Moi, je crois que j'ai vu tes vidéos sur toi il y a quelques années. Et toi, t'as pas du tout changé. Par contre, toi, Jean, t'as morflé. Hein. Je te jure, moi, j'ai cru que c'était un autre mec, quoi. Et tu fais quoi, Lucie? Toi, t'es une star, donc maintenant, tu fais des émissions et tout? Ouais, j'ai des chroniques. En fait, t'es Kerry Bread Show de Bourges-les-Valences, quoi. Mais franchement, toi, tu kiffes la vie, quoi. J'imagine, il y a un beau gosse qui te pousse, puis pas de ménage à faire, pas de cuisine. Il est incroyable. Jean, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dessinateur. Qu'est-ce que tu dessines? Les femmes? Oui, les femmes. Je dessine que les femmes avec des nichons. T'en as, toi? Donc du coup, le pauvre, ça fait 10 ans qu'il dessine juste des nichons, quoi. Est-ce qu'il y a un des deux qui est jaloux ou pas? T'es jalouse grave? C'est vrai qu'il est beau gosse. J'ai buté ma voisine. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec la voisine, Jean? Je fais rien, moi. Il répond, il voit rien, genre, oh, elle est sympa. Ah ouais, il est sympa. Mais non, il est fidèle quand même, non? Tu fouilles dans son portable ou pas? Elle peut pas. Bah oui, tu peux pas, putain. Mais si je t'aime, putain, mais ça. L'autre, quoi, il est tout content. Bah, il peut pas. Il est où, le Nicolas? Il m'a dit, je dois m'excuser auprès de mon mec, Youssef. Youssef, ça doit être sympa, les vacances au bled. Non? Ça va être chaud, madame. Putain, tu vois comme on est nombreux? Michel, ça a changé depuis. Je te dis. Donc, Nicolas, pourquoi tu dois t'excuser auprès de Youssef? T'as trompé Youssef? C'est pour ça qu'il a Sophie entre vous ce soir? Sophie, c'est toi qui as dans une église aussi du 14e. Mais oui, mais parce qu'ils m'ont tout raconté. Mais oui, je te jure, c'est un vrai message. T'as dans l'église du 14e? À quel moment que ça t'excite l'ambiance de l'église? C'est froid, il a que des vieux, c'est allumé. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule et me soirée à Tu vois, non seulement t'as plus de mecs, Nico, mais même t'as plus d'amis. Vous avez des enfants, madame? 3 enfants? C'est le papa? C'est le voisin? Mais on adore. Mais on adore. Comment vous appelez, madame? Ninon. Ninon, c'est quoi? Vous étiez un homme avant? Non? C'est Ninon? 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 Personne ne dit Ninon? C'est dans le calendrier. C'est dans le calendrier? Alors, je connais janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Non. Il n'y a pas Ninon. C'est dans quel calendrier? Celui avec les pompiers? Le calendrier de l'Avent? J'adore Ninon, t'es joyeuse. Ça m'excite. Mais, non, mais vraiment. Dans quel calendrier, Ninon? Il y a les saints, les saintes. Les saints? Le calendrier avec les saints? Mais il se fout de ma gueule. Calendrier avec les saints? Les saints? Avec un T? Ah, les saints, pas les saints. Les saints. Et t'es là-bas. T'es une sainte. C'est pour ça que t'as un plaid. Pour ne pas t'envoler, enfin, je sais pas qu'est-ce que... Ah, c'est pas un plaid, pardon. D'accord. Ninon, une sainte. Une sainte ni touche. Enfin, ni touche, t'as 3 enfants quand même. Donc, voilà, on t'a quand même un peu touché. Mais pas le voisin, ça on sait pas. Le voisin. Est-ce que vous avez touché la sainte? Non. Est-ce que vous voudriez toucher la sainte? Ce n'est pas une proposition. Attention. Non. Vous voudriez pas. Pourquoi? Pas ce soir. Pourquoi pas ce soir? Mais Cyril, vous rencontrez un peu les femmes ou pas? Pas du tout? Non, ça va mal. Vous êtes en couple en fait. Mais putain. On dirait pas, mais oui, les diamants, les strass et tout, putain. Mais
Vous êtes divorcé d'une femme, Cyril? Bah bien sûr, mais incroyable, c'est ce qu'on adore, Cyril. Vous étiez 8 ans avec une femme? Non. Et 8 ans mariés, 8 ans mariés? Vous étiez 20 ans avec une femme? Oh. Oh. Attends, chérie, toi aussi tu voudrais sucer une gueule? Comment tu annonces ça? Il a dit à son fils bon anniversaire. C'est vrai? Joyeux anniversaire! Happy birthday to you! D'ailleurs. Mathieu, comment vous êtes rencontré avec Cyril? J'ai racheté une société et T'as racheté une société avec Cyril dedans? On dirait qu'elle a acheté une maison et elle avait un chat. Bon bah... C'était quoi comme société? une concession Tupperware. Concession de Tupperware? C'était ta société? Je l'ai racheté, travaillé. Tu l'as racheté et il travaillait dedans? Tu faisais des petits Tupperware? Il te frappait? Ah, c'est marrant ça. Donc je disais, je quittais la Russie. J'ai quitté la Russie il a 15 ans. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, et il est où? Il est plus là? Il est là? Peut-être il est là. C'est pas marrant. Je l'ai déjà fait en plus. Levez la main, je ne vois pas à qui je m'adresse. La femme qui a... Ah, ok. Salut. Comment tu t'appelles? Céline? D'accord. Il te frappait et après? Et après, il est où? Et tu es parti? Tu veux qu'on le retrouve? Ce fils de là. Hein? De quoi? Tu veux des amis tchétchènes? Mon bébé, on va le trouver des amis tchétchènes. On va prendre Sébastien et Thibaut, ils vont venir. Vous pouvez l'envoyer pour elle? Toi, mon bébé, hein? T'inquiète, on va pas te laisser comme ça. Qu'est-ce que vous cherchez comme femme? Je vous ai rien proposé encore, Yann. Absolument. Essuyez la bave et répondez à la question. Qu'est-ce que vous aimez? C'est intéressant ça. Qu'est-ce que vous aimez chez les femmes? Qu'elle ait du charme, Qu'elle ait du charme, oui. qu'elle soit drôle. Qu'elle soit drôle. Ah ben, Johan. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez une femme? Comment ça, trop princesse? Je te demande de se laver les mains avant de la... Oh, ça va. Tu vas pas faire ta princesse non plus. Ça va, c'est pas ta princesse hein, non plus. Rien, genre. De quoi? J'ai vécu au Japon. Ah, en plus, c'était... Ça, c'est plutôt Côte d'Ivoire, là. Parce que chez nous, on est très polis. Ok. Avant de commencer au Japon, les Avant de- garçons avant de- demandent, je peux mettre. Jean Redois, t'es déjà là? Déjà, il y a tous les signaux, ils sont ouverts. Ils sont en train de clignoter. Mais lui, il fait quand même... Regarde et on dit oui ou non. Wow, no way! Mais c'est pour ça que le taux de au Japon, il est... Mais ça t'est déjà arrivé de dire non? Oui. J'appelle ma mère. Maman, attends, je t'envoie une photo. Attends. C'est quoi qui t'a pas plu? C'est... Demande pas. Je suis prête, tu mets ou tu mets pas. Ah! J'adore. Ce qui t'a pas plu, c'est le fait qu'il te demande. C'est pas... Ah, c'est parce que c'est pas lui qui t'a pas plu. C'est juste le... C'est ok, c'est ok. Ça, ah, ok. Bah oui, t'es déjà... Bah du coup, non. Comment vous appelez les filles? Joséphina et Diandra. Je vous demande pas vos surnoms sur Internet. Et c'est de quelle origine? C'est d'origine Joséphine. Joséphina, de quelle origine vous êtes? Franco-brésilienne. Diandra, aussi franco-brésilienne? Non, portugaise-brésilienne. Portugaise brésilienne. Ta, 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 ta. Vous devez vous faire draguer de ouf, non? Moi, j'attends ma bague. Tu attends ta bague? De qui? De peu importe. Ça fait longtemps que vous êtes avec monsieur? Ah non. Ah non, et tu attends déjà?
Comment vous êtes rencontrés? Je suis partie l'engueuler. Mais où tu es partie l'engueuler? En fait, il était responsable du magasin en dessous de chez moi. T'as dit mais c'est pas possible, mon Dieu, je peux pas me prendre ma douche, je peux pas dormir, c'est très important pour ma peau et pour mes formes, ok monsieur? Est-ce que vous pourriez faire un tout petit peu moins de bruit ou m'offrir une bague? Vous êtes mis un peu d'accord D'ici peu, mais j'ai pas la date. Mais toi tu te donnes combien de temps? Ok. Février, 14 février. Février, 14 février. T'as dit Saint-Valentin et sinon? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Pardon, excuse-moi. C'est le gastro. La gastro. Les deux. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça te dégoûte? Comment tu vas faire quand tu vas habiter avec lui? Tu vas dire, ah, franchement, ça, j'ai pas signé pour. Donc, j'attends la bague et une grande maison pour ne pas avoir ta gueule, en fait, quand il est malade, ok? S'il te plaît, en fait. Regarde comment je fais attention depuis tout à l'heure. Alors qu'en général, je m'assois sur scène. Après, parfois même, je descends et parfois même, je peux remercier le public, quoi. Mais voilà. Oui, bien sûr, madame, tout à fait. Il n'y a aucun problème. Remerciez-moi. Tu veux que je te remercie? D'accord. Comment tu veux que je te remercie? Comment tu veux? Ça sert à rien. Pourquoi je me suis fait chier à écrire des blagues Oui, bah, bien sûr, je vous écoute, madame. Puis-je vous permettre de vous tutoyer? Puis-je me permettre? Puis-je. Ah putain, je suis marrante. Attends. Puis-je. Allez. Tu piges, oui, tu piges. Je vous en prie, madame. Je vous écoute. Un petit bisou? Bien sûr. À quelle occasion? J'ai demandé est-ce que quelqu'un souhaite quelque chose? Je pense que la seule chose qu'il souhaite, c'est un spectacle que vous m'empêchez de faire. Mais bon, c'est pas grave. On apprend aux femmes à se décomplexer dans leur vie sexuelle. Okay. Les hommes, ils veulent savoir comment donner un orgasme à une femme vraiment. Ah bon? Ouais, vraiment. Ouais, j'avais dit ah bon, vraiment, elles veulent savoir? Et à quoi on voit qu'on donne un orgasme à une femme? Et comment on donne un orgasme à une femme? Déjà, Il faut avoir une femme, déjà. Step number one. Trouver une femme. Step number two, demander si elle est d'accord. Moi, Important. j'ai plus à faire, je veux partir. Omar, tu notes. Vous êtes venu d'Abu Dhabi pour me voir? Ah oui. C'est là-bas qu'il y a tout l'argent, non? C'est pas ici. C'est possible, mais vous n'avez pas. C'était une question, ce n'était pas une affirmation. Julien, t'as quel âge? 38 ans. T'as un grand appartement? Moi, 40 mètres carrés. Plus? 47. Arrête, arrête, t'es en train de me chauffer. Combien? 70, un bout d'un, mais... Bon, il faudra mentir un peu, parce que là... Ok, Julien, 20 ans à Abu Dhabi. Ok, bon, les produits... Pas importe, ménager. Belinda, t'as quel âge? 44. 44, même si t'as 70 ans, ça passe. En plus, avec toutes tes pipes là, à la carte... Julien, il a oublié son prénom, son adresse. Oui, bien sûr, non mais écoutez, vous êtes en train de travailler aussi? Vous êtes en train de chercher Belinda sur internet? T'es venu avec qui, Romain? Avec ton conjoint? Non mais c'est une blague. Ah pardon. T'as divorcé de qui? D'une femme? Ah ça on adore, Romain! Mais on adore! Tu mytho ou pas? Roule-lui une pelle. Comment vous appelez monsieur à côté? Comment? Benjamin. J'ai cru Romain aussi. Putain. T'imagines la rencontre dans le bar? Tu t'appelles comment? Romain. Non, toi. Non, mais moi, Romain. Non, mais toi. Non, mais attends. Non, moi, Romain. Mais toi, ben, moi aussi, Romain. Putain, je crois que je t'aime, Romain. Attends. Romain, t'étais marié pendant combien de temps? 17 ans. 17 ans? Toutes les meufs. Incroyable. Mais ça va, oh là là, les filles, t'es heureux maintenant, Romain, ou pas? Moi, je suis heureuse pour toi. Même moi, je baiserais le Benjamin. Franchement, il est incroyable. Ah ouais? On peut s'arranger?
D'accord, Romain. Merci pour ta générosité, j'apprécie énormément. Et comment vous êtes rencontrés, Romain et Benjamin? Un accident? Tu l'es rentré dans le cul? Vous êtes? Vous êtes auxiliaire, d'accord. Comment vous appelez, madame? Aurore, d'accord. Et monsieur, comment il s'appelle? Laurent, d'accord. Et donc, il ne peut pas parler malheureusement. Ah, il ne parle pas fort. Et tu veux regarder mes vidéos? Ah, tu peux regarder avec tes doigts? Il peut montrer? Il peut regarder? Non, il peut parler dans un ordinateur. Ah, il a le micro dans l'ordinateur, il parle dans l'ordinateur et il dit « Je veux une bonne meuf ». C'était moi, voilà. Merci d'être venu, franchement. Trop mignon. Et ça fait longtemps que vous êtes auxiliaire de Laurent? 10 ans. 10 ans? Mais c'est incroyable. 10 ans? Et Laurent, il a quel âge? 35? 49? 50? J'ai entendu ta voix, Laurent! Vas-y, ça se trouve, tu vas te lever. Voilà. Tu fais quoi comme taf? Informatique. Tu fais quoi? Tu peux hacker un ordinateur ou pas? Plus maintenant? Pourquoi? Ça commence à devenir dangereux. Ah, c'est dangereux? Bon, il ne peut plus rien t'arriver. Hein, alors. Mais du coup, tu dates pas les meufs? Si, ça t'arrive ou pas? Je bande plus. Tu bondes plus, t'as dit? Attends, je veux te faire du bien. Non, pas dans ce sens-là, mais... Tu kiffes ou pas la soirée? Pour moi, c'est important. C'est vrai? Moi, je suis très contente, vraiment. Merci beaucoup d'être venu. Enfin, Viens en Sicile. Viens en Sicile? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es sicilien, toi? Espèce de fou, va. Dans le Nord, vous êtes vraiment perché tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je te jure. Ça va bien se passer? Mais elle est en train de se faire violer ou quoi? Par le Sicilien? Ah, c'est gentil, merci. Et là, il y a une personne là, moi, bourrée des 4. Je peux communiquer avec ou pas? Alors, oui, non, toi non. T'as commencé à gueuler avant que je monte sur scène, donc toi non. Mais ok, je vous invite de descendre ici, il y a 2 places ici, 2 places ici, vous allez être beaucoup plus près, comme ça je verrai vos têtes. Lydia, avec ses amis, t'as quel âge Lydia? 35. D'accord, et qu'est-ce que t'es en train de fêter comme ça pour être bourré comme ça fort? Le pire, c'est qu'on n'est même pas bourré. Ah, c'est la jeunesse en fait qui fait ça? Non, c'est la famille Mancini. C'est la tienne? D'accord, vous êtes tous de la même famille? Ah bah oui, vous êtes du Nord. T'es célibataire? Oui. Ouais, ouais. Question bête. Qu'est-ce que tu cherches comme homme? Sourd? Tu me suis sur les réseaux, c'est ça? Et j'imagine que tu as bien aimé les impros que je fais avec les gens. Donc, ça me fait plaisir, vraiment. Il y a un moment exprès dans le spectacle où je parle aux gens, tu vois. Donc, du coup... Voilà. Comment vous appelez, madame? Diane? Oh, comme ma maman. Ouais, ça commence pas très bien. Et vous, monsieur? Alexandre. Comment ça se fait que vous n'êtes pas divorcé encore? Parce que je sais que parfois on s'embrouille. C'est vrai, ça arrive, non, les couples? Parfois on s'embrouille, on a envie de partir, mais qu'est-ce qui fait que vous ne partez pas? Parce qu'on travaille à des horaires. Ah, vous travaillez à des horaires décalés, vous ne voyez pas. C'est génial. Mais c'est super. Mais c'est un vrai sauter. Et c'est vrai que vous vous croisez. Là, c'est peut-être la première fois que vous me voyez depuis 16 ans. Pourquoi, Alexandre, tu as commencé à me suivre? C'est une vraie question. Parce que là, en fait, souvent, quand je parle aux gens, c'est l'homme qui me connaissait et pas la femme. On est tombé par hasard sur les réseaux sociaux. Vous êtes tombé sur moi par hasard? Et vous vous êtes dit? Et j'ai rien compris ce qu'il a dit, mais putain, qu'est-ce qu'il est bonne, quoi. Mais vous êtes belle, vous vous êtes fait toute belle comme ça, c'est pour moi, ou vous sortez après? Vous sortez. Comment vous appelez, madame? Sarah. Sarah, et vous? Océane. Océane. Vous êtes divorcées toutes les deux? Moi, oui. Océane, ça va venir, t'inquiète. La première chose que tu as faite quand tu as divorcé? J'ai fait une nuit blanche.
T'as fait une nuit blanche? Oh mon bébé, t'étais triste? Non. Ah. Pour moi c'est clair. Est-ce qu'on peut connaître la raison du divorce? C'était pour sa pharmacienne. Il t'a quitté pour... Alors, il t'a quitté pour sa pharmacienne. J'ai jamais encore entendu ça. Mais c'est vrai, pour une pharmacienne. Et comment t'as appris? Il avait beaucoup de médicaments d'un coup comme ça à la maison, gratuit. Tu vas à la pharmacie, à chaque fois tu leur craches dessus. Bonjour, comment je peux vous aider? Mais t'es qu'une grosse pute. Aujourd'hui, t'as l'air lumineuse en tout cas. Est-ce que ça va mieux? Ah oui, je suis plus heureuse sans lui. Bah oui, bien sûr que t'es plus heureuse sans lui. En plus, il avait une digestion difficile. Laisse tomber quoi. Regarde, t'imagines ce que la vie encore te réserve? Regarde, Lorenzo, t'es pas incroyable? T'as déjà été en Italie? Hein? Est-ce que l'Italie a déjà été en toi? Est-ce que ça... Comment tu t'appelles? Fiona. Fiona? Oui. Comme le... Et toi? Fiona et Candice, vous avez des prénoms un peu... Oh, j'ai envie de mettre une robe et courir dans un champ de fleurs. Quoi. Deux divorcés. Donc, Fiona, ça fait longtemps que tu es divorcée? Ça va bien se passer. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Avec 3 enfants, voilà. Avec 3 enfants, Ouais. tu anticipes? Je n'allais pas te poser la question. Mais... On peut connaître la raison du divorce ou pas? Il est parti avec une de mes meilleures amies comme ça. C'est pas Candice? Comment t'as appris? Par mes copines. Par la même? Non, par mes copines. Ah, par tes copines, t'as beaucoup de copines. Peut-être il faut arrêter d'avoir des copines. Ah, Candice, vous aussi? Et divorcée depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Et... Vous vous êtes rencontrés au tribunal? Tu veux être ma meilleure amie? Delphine avec François? Oh, vous êtes trop mignon, François. Vous avez pas chaud? Où vous avez? Mais mets-toi bien, François. Mais où tu vas aller, toi? Il est toujours comme ça, prêt à partir. C'est pour ça que tu lui as fait 4 gosses. Où est-ce que vous habitez? Pardon? Guillermo Grandèche. C'est pas évident, François. Tu comprends? Je suis pas d'Essier. Toi non plus, hein, t'es pas d'Essier. T'es de quelle origine? Madagascar. Comment tu t'es retrouvé ici, mon bébé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tsunami. Comment vous êtes rencontrés? Alors, à l'entrée du lycée, À l'entrée du lycée. Donc vous aviez quel âge? je venais juste d'avoir 15 ans. Toute la journée, tu l'as... Si j'étais ta fille, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil quand je rencontre un homme pour que ça dure? L'amour, ça se construit tous les jours. Hein. L'amour, ça se construit tous les jours? Tous les jours? Je veux voir cette tête-là. Bah oui, l'amour se construit tous les jours. C'est ce que je lui disais à ce fils de... Elle est partie quand même. Mon bébé. Donc c'était un acte prémédité, j'imagine. Enfin, de venir avec votre fille de 16 ans. Non? Non, ça devait être ma femme. Ça devait être votre femme? Votre fille? Votre fille devait être votre femme? Lynn, tu sors déjà avec des garçons ou pas? Bah puisqu'il parle de tout. Hein. Il me cherche, je suis là. Lynn, tu sors un peu avec les garçons ou pas? Je me suis fait quitter il y a 4 jours. Tu t'es fait quitter il y a 4 jours, mon bébé! Mais non! Mais non, tu savais, Gérard? C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'elle était venue? Voir un spectacle d'une femme divorcée? Et pourquoi elle est partie? Il n'a pas voulu faire les efforts. À 16 ans? Donc c'est quoi comme effort qu'il devait faire? Répondre? Ah ben c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, papa? En fait, au début, on m'a dit de ne pas s'attacher trop. Et à qui? À votre fille? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Avec la maman? 17 ans. 17 ans, très bien. Bon, et Lynn, elle est arrivée, c'est à cause d'elle que vous êtes mariés? Qui, pardon? Tout Marseille? Même Michel? Même Stéphane? Faites attention. Il y a un gros bizarre qui se balade à Marseille.
T'es en train de manger ou quoi? T'es en train de bouffer là ou je rêve? De quoi? Je suis une folle. Je suis qu'en Marseille, elle est venue avec son doggy bag. Mais je rêve. Non, il a... Oui, bien sûr, aval d'abord. Toujours. Oh là là. Oh, on essaie de faire de l'humour soutenu, mais bon. Mais vas-y, comment tu as appris? Il recevait des messages sur son téléphone d'une à la nuit et j'ai trouvé les messages. Basiques. Tu as trouvé. Mais tu les as cherchés quand même un peu, non? Ah oui. Et qu'est-ce qu'il disait? Il allait la retrouver le lendemain pour passer la journée avec elle. Il avait pas de travail ou quoi? Non, il était en accident de travail. Un Marseillais, quoi. Oh là là. Comment tu t'appelles? Audrey. Audrey? Tu t'es pas mariée avec un Arménien, tu n'es pas arménienne, mais un peu quand même. D'accord. T'es mariée ou t'es divorcée? Je suis mariée. Tu es mariée? C'est votre mari? C'est votre mari à peu près? Pourquoi vous cachez, monsieur? Bah, il est pas arménien. Alors pour ceux qui ne voient pas la personne là-haut, j'ai cru comprendre qu'il n'est pas arménien. De quelle origine vous êtes, monsieur? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Vous avez une voix incroyable, hein? Vraiment hein, très sexy. Comment vous appelez, monsieur? Patrick? Ah, ça c'est moins sexy. Patrick et Audrey, ça fait longtemps que vous êtes mariés? Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 fait ans? 20 ans. 22 ans que vous êtes ensemble? Mais vous avez comme quel âge? Bah écoute, mes parents m'ont amené en vacances en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était Patrick, notre guide. Patrick, c'est quoi ta plus grande qualité? Bon, non. Audrey. Elle a dit oui. Tu cherches un arabe? C'est-à-dire, je cherche un arabe. Vous en avez un? C'est quoi, vous avez un élevage d'arabes? Ah oui? Vous les avez de quel âge? De quoi? Ça à la commande? Ça à la commande? Philippines? Bon, et dire, ça dépend, t'as quel âge? Ça dépend de l'âge que t'as. Oh. Oh, Idir, oh non. Bon, Idir, je te laisse t'entraîner avec la drague, ok? Après, tu te désabonnes de toutes les p*** à qui tu es abonné sur Instagram. Et après, tu m'écris. Parce que quand les mecs m'écrivent, ils sont abonnés à 200 000 meufs qui montent leur boule, ça m'intéresse pas. Donc, tu nettoies ton machin là, ton appart, ton Insta, et après, tu m'écris, ok? Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis vraiment célibataire. Ça, c'est mon public, voilà. Bonjour madame, ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Pas très longtemps, mais j'en ai marre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille en maison de retraite. En maison de retraite? Ah bah oui. Pourquoi vous êtes séparés? D'accord. Il y a Astrid ici, d'accord? Les gros mots, il a entendu ce soir la première fois, d'accord? Donc voilà. Pardon Astrid, je ne savais pas qu'il allait venir, ok? Donc excuse-moi. Voilà, on fait ce qu'on peut. Attends. Pardon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Trompé avec une collègue. Il t'a trompé avec une collègue? On était collègues. Uh-huh. Philippine, tu te calmes, ok? On m'a volé de l'argent. Oh! Et t'as volé de l'argent? Beaucoup? Mais qu'est-ce que t'as en maison de retraite? T'as rien. Quoi? T'as volé 20 balles pour rentrer chez lui? Ça va, oh. C'est quoi la raison du divorce? Elle était trop belle. Elle était trop belle. Tu voulais une moche? Elle voulait quelqu'un de plus beau. Ah mais ça je comprends qu'elle voulait quelqu'un de plus. Elle était comment, genre belle? Comme moi ou un peu en dessous? Elle était genre Adrienne Carambeu?
Un peu en dessous. Ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Amanda Lear. Elle était où? Elle est où? À Lausanne. Et toi, t'es là, dans le Valais? Daniel, t'as quel âge? 52 ans, tu les fais pas du tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vois rien de toute façon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Daniel? C'est très sexy, plombier. Il y a la maladie du plombier. Et là, la maladie du plombier, c'est l'arrêt qu'on voit tout le temps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand on drague ou pas, quand t'arrives à plomber des choses? Jamais on t'a dragué? Arrête, Daniel, mais mon bébé, mais ça va quand même, tu fais des petites applis par-ci par-là. Mais prends une moche maintenant cette fois-ci, tu veux qu'on te la trouve là? Non, il n'y en a pas des moches, elles sont toutes belles. Tu veux quel âge? 48 ans. Tu veux une... C'est très précis ça quand même. Pourquoi 48 et pas 47? 47 Bon, non, c'est bien, il est souple, c'est bien, il s'adapte. Ok, Daniel, dernière question. Qu'est-ce que tu as appris de ton dernier mariage que tu n'emmèneras pas dans ta prochaine relation? Si tu en as un, Inch'Allah, un jour. que j'étais allergique alors. Ah, que juste tu veux pas de bague? Non, je veux plus me marier. Mais ça va, personne ne veut te marier de toute façon, Daniel. Pourquoi j'adore les Corses? Parce qu'à chaque fois quand je demande, en fait, j'interagis avec le public au moment précis du spectacle. C'est donc maintenant. Après, je vais reprendre le texte. Je demande aussi parfois de m'envoyer des anecdotes. Et à Paris, par exemple, il y a les gens qui sont je trompe mon mec, je la voisine, ma mère, elle déclare pas les impôts. En Corse, zéro. Mais je vous adore. Vous êtes incroyables. J'ai les frissons, putain. C'est pas pour rien qu'on vous dit que vous êtes une île juste. C'est ça qu'on dit de vous. La Corse, c'est une île juste. Vous parlez pas, genre, viens, fais rire, fais-nous des blagues et casse-toi, ok? Voilà. Bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Je respecte vraiment tout à fait. Mais je vais vous raconter une anecdote. La première fois quand je suis arrivée en Corse, c'était à Calvi. J'ai fait le festival Calvi en Xerox. J'étais en plein divorce. J'arrive avec une copine faire le festival. Voilà, 2 jours, 3 jours de sex, drugs et de rock'n'roll. Au bout d'un moment, on arrive dans la citadelle et ils font un after. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce que c'est un after, c'est les gens qui pensent qu'ils ne sont pas encore suffisamment défoncés, ils vont se défoncer encore plus haut, comme ça, c'est sûr. Et là, je vois un mec arriver, j'ai l'impression que c'est le mec le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Là, on descend de la citadelle, on commence à marcher sur la plage, on commence à faire l'amour sur la plage, voilà, je me livre à vous, le cul plein de sable, laisse tomber. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi, moi, je pars dans quelques heures, mais je reviens dans 2 jours. Elle me dit, tu peux pas, parce qu'en fait, mais les conditions dans lesquelles je vis, tu seras pas prête. Moi, il faut pas me dire, t'es pas prête, c'est pas lui qui décide. Moi, je prends 2 jours plus tard, je reviens, j'ai juste viens me chercher à l'aéroport. Il vient me chercher à l'aéroport. Il me conduit chez lui. C'est une cabane de pêcheurs. Et j'arrive, je vois une autre cabane à côté. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est mon père, j'ai grandi ici. Et puis, j'ai pris mon indépendance. Et j'habite à 5 mètres à côté. Mais bon, je suis encore une fois, pour celles qui sont au courant ce que c'est le divorce, vraiment, voilà, j'ai très envie. Donc, je reste chez lui. Le problème, c'est qu'en fait, il y a le salon, il a la petite chambre, il a même une petite cuisine, mais il n'y a pas de toilette. Au bout d'un moment, il faut que ça sorte au bout d'un moment. Et je suis un être humain, pour ceux qui ne sont pas au courant, les filles aussi, on fait caca de temps en temps. Il me dit, t'es triste? Non, j'ai envie de chier. Donc, il faut vraiment que... Il me dit, t'inquiète, j'ai prévu quelque chose. 1 demi-heure plus tard, il me dit, viens. Derrière la cabane, dans les buissons, avec une magnifique vue sur Bonifacio, il a creusé un trou. Il a posé une chaise dans laquelle il a fait un trou. Il a posé la pelle à côté. Il m'a dit, Principette. Je vous en prie.